Lors de mon dernier voyage au Japon, j'avais deux objectifs. Ramener une display Pokémon 151 à mon frérot Arthur et trouver un exemplaire du Weekly Shonen Jump avec comme couverture mon manga préféré. Jojo, ça date de 1987, donc autant dire qu'on parle de pièces très rares, surtout en bon état. Et c'est pour ça qu'on part à la chasse dans deux quartiers incontournables de Tokyo, Akihabara et Nakano, à la recherche du shonen légendaire. Yo, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale et qui me tient à cœur, je dis ça à chaque vidéo mais c'est vrai. On est à Akihabara, aujourd'hui on part à la chasse, manga, cartes, jeux vidéo, rétro, ça va être une folie. Je vous emmène avec moi, let's go! Le truc le plus marquant pour moi, c'était de revenir ici et de voir que le bâtiment de Sega n'est plus là. Ça a été racheté, c'est devenu Gigo maintenant. Ça fait bizarre de plus voir le bâtiment Sega à Akihabara, j'avoue. Alors ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va commencer à côté de la station et je vais vous prendre avec moi, faire tout le tour du quartier jusqu'au truc les plus loin, comme ça je vais vous montrer toutes les adresses et je vais pouvoir aussi vous montrer que les prix changent en fonction de là où tu es dans le quartier, si c'est une boutique connue, pas connue, si c'est à côté de la station, c'est beaucoup de gens qui y vont et tout. Et là, je fais la transition parfaite parce que je suis devant un bâtiment que beaucoup d'entre vous vont reconnaître, en tout cas seuls les vrais. Il s'agit de Radio Kaikan. Akiba, c'est aussi un lieu qui a été repris dans des animés, dans des mangas, et notamment un de mes préférés qui est Steins Gate. Je vais juste vous montrer la devanture et normalement vous aurez la scène, vous aurez tout compris. Radio Kaikan, qui est un complexe qui est juste à côté de la gare, elle est là-bas, avec des cartes, avec des jeux, des mangas, des figurines, avec tout. Mais vous allez voir qu'il y a un catch. On entre dans un immeuble qui s'étend sur 10 étages dans lesquels on trouve plus de 30 boutiques d'électronique, de TCG et de merch d'animé. Ce qui fait la particularité du lieu, c'est qu'il regroupe à la fois des revendeurs officiels où on peut trouver du neuf, mais aussi des boutiques d'occasion. On les reconnaît souvent à leurs dizaines de boîtes en plexi qui abritent ce que les particuliers veulent proposer à la vente. Il peut donc y avoir de gros écarts de prix d'une boutique à l'autre, et c'est ce qui motive la règle absolue à Akihabara: ne jamais acheter à la première boutique. Bon voilà, nous c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Là on est juste à côté de la station, c'est à 13 008. Ça fait soit 170 €, un truc comme ça. C'est un peu trop cher, donc on va essayer d'en chercher d'autres. Et juste à côté de Radio Kaikan, dans la petite rue, il y a un deuxième magasin où on va aller qui est très très cool, qui s'appelle Card Wings. Il y a 4-5 étages, je crois. Chaque étage est dédié à un TCG. On a Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, bien sûr, plein d'autres. Je vais vous montrer, je crois que c'est même les cartes One Piece. C'est juste là, ça vaut le coup, on entre. Dans beaucoup de magasins de cartes aussi, il y a des vending machines comme ça où tu peux acheter des boosters ou des cartes directes. J'ai essayé la dernière fois avec Pokémon pour 500 yens. Je peux eu des trucs de fou. On essaiera là si j'en trouve ici. Vous voyez ici ils les ont, mais c'est seulement pour de la loterie. Putain, regardez qui c'est qui vient pour me narguer, j'y crois pas. Je l'ai pas encore battu en live, j'ai dû partir un mois, j'ai oublié tous les patterns, c'est sûr. Lui, dès qu'on rentre en stream, on se le fait. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh putain. Je crois que je vais pleurer. Ok, next stop. Le building Bito qui est juste à côté de la station. Il y a deux magasins qu'on va aller voir ici, accessibles que par l'ascenseur. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on a des cartes Pokémon pour 1000 yens. Je sais pas combien on en récupère. Je sens mon billet et on va aller cliquer sur Elector. Ok, attention, pour 1000 yens, j'ai récupéré cette carte-là qui est donc c'est un Pikachu. Et oh, un Dracofeu Rose X. Putain, il est stylé. Ici, tu peux carrément aller chercher les cartes que tu veux sur une tablette et voir s'ils les ont en stock. Tu peux littéralement scroll et voir les cartes que tu veux. C'est quoi, tant que j'y suis, je vais essayer de trouver les deux cartes que je viens de faire, là, voir si elles cotent ou pas, ou si je me suis fait totalement enfler. Et au début, j'ai pété mon crâne, j'ai cru que c'était la même, j'ai vu 16 000, j'ai halluciné. Mais non, non, dommage, elle est plus basse. Mais tout de même, et 980 yens, hein, ça rigole pas. Là, je suis refait, ça coûte 1000 yens, en vrai, j'ai déjà refait ma mise. Je suis trop chaud. 780, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de chats, et en plus les deux sont très très stylés, j'adore celle-là. Je suis trop refait, 780, 980, c'est bon. On passe par le passage secret des escaliers de secours, parce que l'ascenseur il met une plombe à chaque fois à venir et à descendre, c'est trop chiant. Donc je suis carrément tout seul, il fait une chaleur ici, vous avez pas idée, mais regardez la vue. Ouais, malheureusement ici, ils se sont fait dévaliser, surtout les boosters. Sauf peut-être celui-là, qui a 20 000 et qui a l'air
vraiment rare, je pense. En tout cas, beaucoup trop cher pour moi. Bon, une chose que je peux te dire, c'est que c'est dur de trouver ce qu'on cherche ici parce que il y a forcément une quantité limitée et il y a énormément de monde qui vient. Là, je suis venu en juillet déjà, il y avait un peu plus de trucs. En tout cas, il restait un peu de stock sur certains magasins. On est en août. J'ai l'impression qu'il y a eu un afflux énorme de touristes par rapport à juillet. Et là, je m'en vais vers Mandarake parce que on a fait les cartes de ce côté-là. Il me reste 2 magasins de cartes. Un qui s'appelle Amenities, qui est un de mes préférés, je pense, où il y a vraiment beaucoup de choix. Et un autre qui s'appelle MTG Tokyo. Là, on va au Mandarake pour regarder un petit peu les mangas. Je vais vous montrer aussi une petite librairie que j'aime bien, où il y a des Shonen Jump de la semaine. Et plein de mangas qui sont neufs, des magazines, plein de trucs. Mais la particularité, c'est qu'ils sont tous sous plastique. Et ça, c'est très important parce que moi, je les ramène dans ma valise. Et du coup, j'ai pas envie qu'ils se cornent, qu'ils bougent, machin, parce qu'on sait comment les valises sont traitées dans les aéroports. Le fameux jump que je voulais. La semaine dernière, on a eu droit à la couverture des 10 ans de My Hero Academia. Et cette semaine, c'est le tout dernier chapitre de la série avec une super couverture qui met tous les personnages de Jump en avant. Alors surtout le fil One Piece parce que je ne pas trop, mais bon. C'est ici qu'il faut venir pour acheter tous les magazines d'occasion, les mangas d'occasion, les figurines, il y a plein de trucs bien. Beaucoup de trucs de collection qui sont à des prix variables, mais c'est celui d'Akihabara. Et malheureusement, celui-là, on sait qu'il se fait dévaliser parce que c'est le plus connu. Je suis à la recherche d'un Jump avec une couverture de Jojo. N'importe quelle partie, je m'en fous. Je veux juste un Jump de Jojo. Il y en a qui se datent maintenant des années 80-90, donc ça, à mon avis, ça va être un peu chaud à trouver. On va bien voir. Le Young Animal de Berserk, je cherche aussi, mais je pense que celui-là, je vais aller me faire foutre. Je pense que celui-là, je le trouverai jamais. Bon, il y a 8 étages en tout, donc on va pas tous les faire. Ici, on est à l'étage qui nous intéresse, c'est-à-dire celui des shonen. Juste derrière moi, il y a la fameuse étagère où il y a le Shonen Jump. Il y a énormément de volume. Je croise les doigts. Là, ici, il y a une énorme sélection de magazines, dont les Jump qui sont ici. Là, on veut juste chercher un petit peu ce qu'on veut. Donc, le Jojo, vous vous souvenez, un Bleach éventuellement pour mon ami Maxime. Un petit One Piece pour mon frère si jamais. Le problème d'ici, c'est ce que je disais en entrant, c'est que ça se fait dévaliser. Malheureusement, niveau Jump, c'est pas dingo, c'est pas le magasin où il y en a le plus. Et en fait, j'avoue que je commence un peu à désespérer parce que je regarde un peu partout. Les book-off, les magasins d'occasion, Surogaya, je crois que je suis même allé à Kunokuniya, mais ça c'est que des trucs neufs en fait. J'arrive pas à trouver de Jump d'occasion, il y a vraiment que dans Mandarake qu'il y en a. Et malheureusement, là, celui-là, il est vite quoi. Écoutez, Nakano, je pense, sera mon dernier espoir pour trouver ces foutus Jump. Et on arrive bientôt à la fin de cette chasse. Avec Amenities. Alors là, oui, la ruelle paraît glauque. Là, vous dites là-dedans, il n'y a pas un magasin, c'est un peu bizarre. C'est quoi dans quoi tu nous emmènes? Il faut avoir confiance, ok? Ici, il faut trust the process, comme on dit en bon français. Il faut aller au fond et il faut appuyer ici pour appeler l'ascenseur. Il ne faut pas avoir peur. C'est tout. Voilà. Faut jusqu'au bout, il faut avoir confiance. Ce que j'aime vraiment ici, c'est que tu peux trouver quasiment tout ce que tu veux, mais il faut vraiment savoir chercher et être très patient. Là ici, j'ai vraiment l'impression d'être dans un truc d'initié. On est dans une cage d'escalier, juste derrière un panneau publicitaire avec la route en fond comme ça. Tu montes des escaliers comme ça sur la cage qui a l'air en fait des escaliers de secours ou je ne sais pas. Il y a l'ascenseur juste derrière qui donne vraiment sur une petite allée où t'as pas du tout envie d'aller. Et si on ouvre la porte juste là... Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? Cyrano, il est très salé, jeune. Bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer en entier parce que je me suis fait têche du magasin. Il y a très peu de magasins ici qui acceptent la caméra, donc soit il faut vraiment sneak, soit juste on filme pas, c'est comme ça. Je me demande pourquoi c'est exactement. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que tu prennes des photos puis qu'après tu mets des trucs sur le bon coin et que tu arnaques des gens? Est-ce que c'est pour que tu puisses garder les références et qu'après tu puisses comparer les prix entre les magasins? Je sais pas du tout. N'empêche que j'ai trouvé le Dracofeu que j'ai tiré tout à l'heure à 1180 yens alors que je l'ai eu pour techniquement 500 vu qu'il y avait le Pikachu et ça.
Donc en vrai j'ai fait un tirage de fou tout à l'heure en fait sans le savoir, c'était incroyable. Au final la chasse n'a pas été des plus fructueuses aujourd'hui en tout cas. Il nous reste Nakano pour l'instant, je ne perds pas espoir pour ce jump de Jojo. N'importe lequel me va, je m'en fous. Je veux juste qu'il y ait un gros perso de Jojo en couverture. Ici du coup avec quoi je repars? Une display de Pokémon 151 là pour mon poteau Arthur. Je repars avec un jump de cette semaine et avec un jump One Piece. On se retrouve dans la prochaine partie de cette vidéo pour aller à Nakano. Croisez les doigts pour moi les gars, je vous jure. Croisez les doigts pour moi, je vous jure, j'en ai besoin. Nouveau jour, nouvel outfit, mais même vidéo aujourd'hui. On est à Nakano, on continue la chasse. Je vais à Nakano Broadway. Là moi je vous rappelle, l'objectif c'est de trouver des magazines, le Jump avec une couverture de Jojo, peu importe laquelle, qui a l'air introuvable partout. J'ai pas trouvé au Mandarake de Shibuya, j'ai pas trouvé au Mandarake de Akihabara. J'ai pas trouvé dans les book off non plus. Donc on va essayer de trouver ça ensemble aujourd'hui à Nakano. Nakano en fait c'est vraiment le vieux Tokyo. Le vieux Japon là, comme on l'imagine, avec toutes les petites rues, les restaurateurs qui te crient dessus pour que tu rentres chez eux, les petites ventilations partout. C'est vraiment, en fait ça fait Golden Guy mais version déjà plus propre et énormissime. Guettez ça un peu. Ce quartier est un énorme 10 sur 10, il y a absolument rien à envier quoi. Ne dormez pas sur Nakano les gars, vraiment je vous jure. Jump Comics ga arimasu ka? Je cherchais la première édition du tome 1 de Berserk, celle-ci là, avec le dessin encore papier quoi, pas le nouveau en version digitale. J'arrivais pas à le trouver à Akihabara. Et là je débarque ici, je lève la tête. Ils sont tous là en fait. C'est la première fois que je vois ça. Il y en a avec la tranche rouge et d'autres avec l'écriture en gris-bleu. Donc je sais pas s'il y en a qui sont plus rares que d'autres machin. En tout cas celui-là là, avec la tranche grise, il est à 800 yens prix de départ. Il est orange le bordel en haut. Tous les autres c'est entre 1200 et 1005. Bon j'ai trouvé les deux, je crois les deux derniers artbooks qui me manquent de Jojo. Le Jojo Magazine de l'hiver 2023 et le Jojo Nichols. Bon malheureusement dans ce Mandarake là, même s'il a l'air grave pointu, ils ont pas la collab avec Spur, le magazine où il y avait la collab Gucci avec Jolene. Dommage mais bon, j'ai rêvé l'espace d'un instant et aller les chercher, j'ai rêvé. Elle est incroyable cette boutique par contre. Elle est trop belle, hein. Tu sais j'ai l'impression d'être rentré dans un truc genre trône. Ah mais c'est trop stylé là. C'est énorme. Bon ça y est, j'ai fini par en trouver un. Ils ont des trucs de fou ici hein. Que je pense être le premier Hunter x Hunter. Là il y a le premier Shaman King. Probablement le premier Slam Dunk. Golden Wind ici. Chainsaw Man et le tout premier Jujutsu Kaisen. C'est le paradis du jump. En fait c'est là qu'il fallait que je vienne depuis le début si je cherchais ceux-là là. Il y a littéralement tout, c'est une dinguerie. Alors là les gars je vous jure que je suis au paradis. Que des jumps partout. Ça commence dans les années 80 et ça finit sur 2024. Il n'y a aucun magasin à Tokyo qui en a autant. Si vous voulez des jumps et des très très bons en plus, il faut absolument venir ici. C'est Nakano Broadway, 4e étage. Je suis en transe, ça fait 20 minutes que je suis là, je les regarde tous. Celui des 50 ans de 2018, j'étais au Japon, je suis même allé à l'expo, mais en fait je sais pas, Jump, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté le truc à ce moment-là. J'ai réussi à le retrouver, par contre 2000 yens au lieu de 200. Hi. Ce magasin est beaucoup trop legit, c'est une folie. Je m'attendais vraiment pas à les trouver, je vous jure que le jump de Jojo, j'ai cherché partout en portant et vraiment je l'ai pas trouvé. Là il y en avait un, c'était celui de Golden Wind, il était cher. Mais bon, il fallait le faire. Nakano c'est une dinguerie, vraiment c'est trop banger. J'avais grave hésité en plus à venir parce que c'était vraiment le dernier truc que j'ai repoussé. Je retournais à Akihabara, à Shibuya tout le temps. Et en fait, c'était là que se trouvait la vraie sauce, c'était là que se trouvait le vrai nectar. J'ai dépensé un peu plus de 20 000, un truc comme ça, dont 8 000 qui partent pour Maxime Pegasus qui a pris son premier tome de Shaman King. C'est moins de 100 balles, ça reste du papier journal classique, mais ce tome de Jojo, je l'ai cherché pendant si longtemps. La chasse est complète. Voilà qui conclut cette vidéo.
Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez vibré avec moi pendant cette chasse, que vous aussi vous avez eu le frisson de la recherche et du hasard, du gambling. On se voit à la prochaine fois. Ciao. Bon bah en fait j'ai pas besoin de chercher longtemps. 9500 pour celui-là. Et alors celui-là par contre qui est absolument magnifique. 6006. Absolument incroyable. Il est magnifique. Celui des journaux là. Ça c'est la tête d'un homme heureux ça. Bon, maintenant que j'ai dévalisé la vitrine, je m'attendais pas à tomber sur ça ici. On est allé à Nakano. Je suis venu ici au moins franchement 5 fois facile. On est allé à Nakano. Déjà, je trouve celui qu'il y a dans la vitrine juste là, genre 2000 yens moins cher. Et celui-là, que je voulais aussi, qui est absolument incroyable, 6600 seulement. Bon, je retire ce que je dis, Nakano c'est incroyable. Nakano c'est top 1 de loin. Celui-là il est quand même pas très loin derrière non plus.